Lille n'a pas fermé. C'est vrai. Bon, en même temps, difficile de fermer quand les portes sont ouvertes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai relativisé en disant c'est oui, Toulouse. mais tu as raison de dire que Rémi et Osimhen, ça marche bien. Mais en même temps, comme je disais dans mes 3 points, comment ça ne peut pas marcher avec Osimhen en ce Mais moment? en fait, tu as raison, Kevin, c'est un joueur de très grande qualité. Après, par rapport à ce que tu nous dis, Paul, il y a une chose qui est importante, et je pense que ça va un petit peu contre les idées reçues. Je pense que ça fonctionne parce que Bamba et Ikoné, qui sont moins bien dans le jeu par rapport à l'année dernière, je trouve qu'ils sont assez disciplinés, qu'ils font quand même les efforts à l'image du match contre l'Olympique de Marseille. D'accord. Désolé. Vas-y, Paul. T'es en bonne compagnie, Paul. Discipline un peu tes camarades, là, Non, Marseillais. Paul, Désolé. je te disais, Paul, en fait, ce qui marche, c'est que contrairement aux idées reçues, Ikoné et Bamba, je les trouve assez disciplinés dans leur repli défensif. À l'image du exactement. match contre l'OM, où je les avais trouvés très actifs au milieu de terrain et où Marseille avait commencé à trouver la clé quand Morgan Sanson était venu redescendu, apporter un peu le surnombre. Là, moi, j'ai trouvé que même face à Toulouse, qui, n'a pas. Bon, allez, faut dire la vérité. Toulouse n'a rien proposé. Je trouve que quand même c'est intéressant la manière dont ils prennent leur couloir, à la fois offensivement mais défensivement. Donc, je leur tire mon chapeau et je tire surtout mon chapeau à Christophe Galtier parce que je pense que c'est lui qui insuffle l'état d'esprit aux joueurs. Ouais, et l'état d'esprit, moi je disais donc Osimhen, c'est un phénomène. C'est un phénomène parce que ce soir, il ne marque pas, certes, mais son travail, et moi j'insiste sur ça week-end après week-end, mais le travail qu'il fait avec le ballon, mais surtout sans le ballon, dans sa capacité à presser, il a même pris un carton jaune un peu bête où il ne maîtrise pas vraiment son intervention en première mi-temps, mais pour un entraîneur, pour Christophe Galtier, avoir un tel joueur. Un gamin, en plus, il a 21 ans. Eh oui, tu vois. c'est ton leader technique, il est jeune, aussi. mais il est exemplaire, et ça c'est bien pour les jeunes joueurs lillois. Tu sais que le dernier qui a parlé d'Osimhen comme ça, il a reçu le maillot d'Osimhen. Vous savez ça? Non, c'était Gilbert Bribois. Ouais. Ah. Il y a 3 semaines, il fait un avis tranché. J'adore ce joueur, humilité, efficacité. Une semaine après, il reçoit un colis ici à RMC, le maillot dédicacé par Osimhen. Il a la classe, ce mec, non? Pas obligé. Magnifique. Ou alors il aime bien qu'on parle bien de lui alors. Mais oui. Je vous trouve un petit peu dur, les gars, parce que c'est vrai que Monaco nous a habitués à. Voilà, ils sont loin de leur standard et du statut du club. Mais quand on regarde en fait sur les 5 derniers matchs, ils sont sur chronologiquement une défaite, 3 victoires, 1 nul. Ça reste quand même une série qui est ultra positive. Alors, oui, c'est vrai que Dijon était 18e, mais Dijon a toujours tendance à sortir des matchs un petit peu meilleurs quand il s'agit en face d'une équipe d'un meilleur standing qu'eux. Et puis à domicile surtout. Ouais, à domicile. Et on va dire que les problèmes de la défense monégasque, Ethan, tu disais un coup ça va, un coup ça va pas. Non, c'est la défense monégasque, ça va pas depuis le début de la saison. Ils arrivent bon an mal an, tu vois, à combler ça avec leur capacité et leur potentiel offensif. Mais je vous trouve dur parce que si tu regardes sur les 15 points, sur les 5 derniers matchs, il y avait 15 points possibles à prendre, ils en ont pris 10. Ça reste un très bon rythme. Oui, ça reste un très bon rythme, Jonathan, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour cette équipe, avec le talent qu'il y a dans cet effectif, même si bien sûr que Moreno met en place petit à petit ses idées, il a maintenant trouvé sa paire d'attaquants, en tout cas retrouvé la paire d'attaquants qui fonctionnait. Même, je dirais. Ouais, un trio avec un Jovetic qui était un peu exilé sur le côté gauche, mais qui rentre un peu. Ils ont joué un peu en 4-4-2 aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était vraiment un 4-4-2 à plat où Jovetic, certes, rentrait sur son pied droit pour ensuite pouvoir distiller de bons ballons. Il a été bon, je trouve, dans l'ensemble. Maintenant, là où je rejoins Ethan, c'est que s'il y a une équipe qui doit gagner ce match, dans les 5 dernières minutes, c'est quand même Dijon. Parce qu'il y a une belle opportunité, c'est vrai, pour Slimani qui doit la mettre au fond, mais derrière, Tavares, il peut aussi la mettre au fond. Et il y a cette dernière faute à la dernière seconde que j'ai pas compris pourquoi l'arbitre la siffle contre le capitaine dijonnais qui partait seul au but. Et il faut souligner, c'est le 11e match sans défaite de Dijon à domicile. C'est quand même une équipe qui est pas facile à manœuvrer quand elle est chez elle. Donc au final, tu vois, sur le coup, je pense que pour Monaco, t'es déçu. Mais quand tu considères, tu vois, la série dans son ensemble, bon, Monaco, pour moi, ça reste sur la pente ascendante. Ouais, mais pour moi, on doit quand même avoir, au moins, quand on a une bonne attaque, on doit avoir au moins une bonne défense pour, consolider Ethan, tout, quoi, parce que là, Ethan, il y a Ben Yedder qui est meilleur buteur et à côté, t'as Maripane qui... Ethan, t'as raison à 100%, sauf que ce problème-là existe depuis le début, pas depuis le début de la saison, ça existe depuis 2 ans. Depuis 2 ans, t'as ce problème-là qui n'a pas été résolu. Je pense qu'il faut faire avec et tu attends simplement le mercato prochain pour cette fois ne pas te tromper. Maripane, il y a eu de l'argent qui a été investi dessus. Pour moi, quand je le vois jouer avec le Chili, c'est un joueur qui est super là, avec Monaco, c'est son frère qui joue. Bon, voilà, le prochain défenseur que tu prends, va pas falloir se planter et va falloir enfin passer à autre chose, passer à autre chose que la fameuse paire Glick-Gemerson qui t'a permis d'être champion. Ça, t'as jamais réussi à avancer avec ça. Donc là, prochain mercato, c'est l'objectif numéro 1, trouver un bon défenseur central. Merci Ethan. Vas-y Ethan, vas-y. Oui, le problème avec des recruteurs, c'est qu'ils renforcent l'attaque où ils sont déjà.
pas mauvais non plus. Hein. Ils n'étaient pas mauvais en attaque avant. Ils le renforcent encore cette attaque-là. Ouais, mais tu sais pourquoi, Ethan, de laisser cette défense qui est mauvaise et de le laisser comme ça quand même. Mais tu sais pourquoi, Ethan? Non. Bah, simplement parce que la logique de la politique sportive monégasque, c'est d'acheter des joueurs et de faire des grosses plus-values. Et c'est plus facile pour eux de faire des plus-values sur des joueurs offensifs.